Bonjour amis Bélier, Taureau et Gémeaux et bienvenue dans votre tirage spécial mi-octobre 2023. On va donc se consacrer ici à la période allant du 15 au 31 octobre et ça vient compléter votre tirage mensuel d'octobre qui est déjà sur ma chaîne. J'ai procédé à un tirage en 4 cartes, hors caméra pour gagner du temps bien sûr. Vous avez 3 cartes avec le jeu Lenormand et une carte avec l'oracle du soleil par signe. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination évidemment pour compléter les messages tout à l'heure. Et ici, c'est juste que en milieu de mois, j'aime bien vous faire un petit tirage express supplémentaire pour compléter un petit peu, refaire un bilan sur le mois. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant, lunaire, etc. si vous le souhaitez, mais bien évidemment, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations et là, vous aurez le choix parmi 5 formules de guidance proposées. Une guidance par téléphone en direct avec moi, où on pourra répondre à vos questions plus en profondeur. Et sinon, ce sont des guidances qui sont plutôt par mail à distance, sur format écrit avec photo des cartes qui vous sera envoyée. Voilà les amis, et je vous propose de commencer tout de suite par les béliers. Donc bélier, du 15 au 31 octobre, vous avez eu le cavalier, le cercueil, la cigogne et la carte de la réussite. Alors c'est une très bonne période pour vous les béliers, et j'insiste bien parce qu'avec ces cartes là on a beaucoup d'échos positifs. Donc déjà le cavalier c'est le porteur d'une bonne nouvelle, donc ça signifie que avant la fin du mois d'octobre, vous allez vraiment apprendre quelque chose de réjouissant. Ça peut être une nouvelle qui vient à vous par rapport à un courrier, par rapport à un appel téléphonique, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous parle lors d'une discussion et qui vous apprend quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Avec le cercueil, on a cette idée de renaissance un petit peu, c'est-à-dire qu'il y aura une période transitoire avant la fin du mois. Les béliers, vous allez passer par une nouvelle phase en fait. Vous allez commencer quelque chose de complètement nouveau. C'est également symbolisé par la cigogne qui est la carte du renouveau justement. Mais ce qui est plus fort avec le cercueil, c'est qu'il y a un vrai changement qui s'opère. C'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi certaines choses, les choses qui nous ralentissent, les choses qui sont toxiques, les choses qui ne nous apportent rien en fait, de manière à se sentir plus léger et surtout faire de la place dans notre esprit, dans notre vie, pour accueillir des choses nouvelles. Donc ici c'est une signification beaucoup plus forte qu'un simple renouveau, c'est j'accepte le renouveau dans ma vie à condition de dire au revoir aux choses du passé qui ne me servent plus en fait. Donc vraiment c'est la super période pour faire ça, c'est l'automne, et à l'image des arbres qui perdent leurs feuilles, on laisse derrière soi ce qui ne nous sert plus et on accepte un nouveau cycle. La cigogne symbolise donc le renouveau dans votre vie, mais peut aussi être une carte de protection, de douceur, et ça peut faire appel aussi à la figure maternelle. Ça peut parler du fait d'être parent, le fait d'avoir des enfants, etc. Donc peut-être que cette bonne nouvelle est en lien avec une question de parentalité pour certains d'entre vous. Encore une fois, ça reste général. Mais écoutez, on a des très bonnes vibrations ici pour vous. Et ensuite, vous avez eu la carte de la réussite. Donc cette carte nous dit que vous aurez toutes les chances de briller d'une façon ou d'une autre avant la fin du mois, les béliers. Vos efforts seront payants. Donc il y a aussi de grandes chances de réussite de projet dans lequel vous êtes vraiment impliqué à fond, etc. En termes d'énergie et de travail, c'est vraiment très bon. Vous serez doté également d'un grand sens moral avec le sentiment de devoir donner l'exemple aux autres. Donc il y a aussi cette idée peut-être d'avoir de nouvelles responsabilités, ou en tout cas vous serez peut-être dans une situation où vous allez devoir faire quelque chose le mieux possible et vous serez observé. Et vous avez cette conscience qu'il ne faut vraiment pas vous louper parce que vous allez devoir donner l'exemple aux autres. Alors ça peut être dans le cadre d'une formation, ça peut être dans le cadre d'un test, je sais pas, il y a beaucoup d'exemples possibles, vous l'adaptez à votre situation bien évidemment. Mais en tout cas, bravo à vous parce que vous avez un grand sens moral. Vous avez des chances d'évolution professionnelle avec cette carte et qui sont vraiment réelles. Ici, j'insiste bien, puisque ça peut parler d'accéder à de nouvelles responsabilités. Si vous êtes à la recherche d'un travail, sachez que la réussite peut également symboliser le fait de décrocher un travail. Et ça correspondrait parfaitement avec le fait d'avoir cette idée de renouvellement, de bonnes nouvelles qui vient à vous et de changer de vie avec le cercueil. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des cartes qui se font écho. En seulement 4 cartes, les messages résonnent très fort. On nous dit aussi que vous pourriez être recommandé pour votre sérieux, vos compétences. Donc on va vraiment remarquer votre implication et vos efforts. Bravo à vous les béliers. Et enfin, vous pourriez aussi recevoir l'aide d'une personne
qui a de l'influence. Donc vous pourriez vous faire aider dans cette progression professionnelle. Là, quand on parle d'un nouveau travail, ça peut être aussi quelqu'un qui vous recommande pour vous faire embaucher. Donc en tout cas, toutes les opportunités sont ouvertes aujourd'hui pour vous, les béliers, du 15 au 31 octobre. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose, un grand changement, sous le signe de la réussite. Et on va lancer les dés pour vous, pour avoir un complément d'information. Alors, du 15 au 31, pour les béliers, on a 2 dés seulement. Donc, je vais vous les montrer dans la main, ça sera plus simple pour moi. Ça me fera gagner du temps pour le montage vidéo. Donc, vous avez le dé de la lecture et le dé du passé. Donc ça nous dit que... déjà la lecture c'est très bon, ça veut dire que vous pouvez continuer votre chemin en fait, continuer à maintenir vos efforts et à mettre votre énergie dans les choses qui vous sont importantes. Vous êtes clairement sur le bon chemin, c'est un dé qui agit un peu comme un GPS, il est là pour vous dire non, change de direction, arrête-toi, fais une pause, ou vas-y continue, t'es dans la bonne voie. Et ici c'est ce dernier message qui vous est adressé. Avec le dé du passé, en revanche, on nous dit que certains d'entre vous, les béliers, devez faire un travail sur vous en rapport avec le passé, et peut-être que vous devez même vous en libérer. Et je pense que c'est pour ça que vous avez eu la carte du cercueil, qui symbolise le fait que, on dit au revoir à certaines choses, à certaines personnes, à certaines pensées, pour justement s'en libérer, pour mieux avancer dans la vie. Donc effectivement, je trouve qu'en seulement 2 dés et 4 cartes, votre tirage est incroyablement cohérent, et j'espère que ça va parler à une majorité d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. Ça me permet de voir un petit peu vos retours sur mes tirages. Voilà les béliers, on a fini avec vous. Vous pouvez aller voir le signe ascendant si vous souhaitez. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. On continue avec vous les taureaux. Alors, vous avez eu les Vierges, la Tour, l'Enfant et la Polyvalence. C'est très intéressant ici. On n'est pas vraiment sur la même énergie que les béliers, mais par contre, on a quand même une histoire d'évolution qui pourrait vraiment se faire, symbolisée ici par la Tour, mais on voit qu'il y a quand même un désaccord par rapport à ça. Pour être clair, je vois 2 possibilités déjà, avec les 2 premières cartes. Pour moi, soit vous allez progresser dans votre vie professionnelle, ou bien vous allez changer de métier, changer de carrière, faire une formation pour complètement changer de voie, mais il y a des personnes, peut-être votre conjoint, peut-être d'autres personnes, qui ne seront pas d'accord avec ça. Donc cette envie d'évolution dans votre vie sociale et professionnelle ne va pas être validée par tout le monde dans votre entourage, et ça va créer des tensions. Il se peut qu'il y ait des disputes, puisque la carte des Vierges peut symboliser des difficultés à communiquer, des désaccords et des disputes. Mais avec la carte de l'Enfant, on voit que vous allez clairement, du 15 au 31 octobre, vous allez vraiment sur de la nouveauté. L'enfant symbolise en fait qu'il y a un nouveau cycle qui arrive et que vous allez le vivre. Donc ça ne va pas vous empêcher de progresser, ce désaccord ou cette dispute. Vous allez quand même le faire, mais sachez qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. La deuxième possibilité que je vois, c'est que vous auriez, suite à une dispute justement un peu houleuse, vous aurez besoin d'isolement. Les taureaux, vous aurez besoin un petit peu de réfléchir par vous-même au calme et de prendre peut-être des distances avec certaines personnes qui vous nuisent intérieurement ou psychologiquement ou en termes d'énergie. Voilà un petit peu les 2 possibilités que j'y vois, mais ce qui est sûr c'est qu'on a cette idée d'avoir une envie personnelle d'évolution, mais que notre entourage ne valide pas, en tout cas une personne ne valide pas. Vous avez ensuite la carte de la polyvalence. C'est une carte excellente également puisque c'est le signe des Gémeaux avec le soleil. Donc là, vous êtes encore une fois mis en lumière également les taureaux. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est une carte qui peut annoncer justement un changement de carrière ou d'emploi, ou alors le fait de cumuler 2 activités en même temps. Pourquoi? Parce que la force du Gémeaux ici sur cette carte, c'est la polyvalence justement, donc on cumule les activités, et on est aussi dans une énergie très démonstrative. On y voit un espèce d'acrobate sur cette carte, qui fait la démonstration de ses talents. Et bien c'est un petit peu cette énergie qui va vous habiter sur la seconde moitié du mois d'octobre, les taureaux. Disons que vous aurez des opportunités, je pense, de montrer ce que vous savez faire, que ce soit dans le cadre
d'un emploi à décrocher ou de devoir vous justifier pour changer de métier si vous souhaitez changer de voie. Mais dans tous les cas, ça peut être aussi au niveau artistique, hein, mais vous allez être dans une énergie de démonstration de vos savoirs, de vos connaissances et de vos talents qui pourrait être très favorable puisque la carte de l'enfant symbolise encore une fois la nouveauté et l'accès à un nouveau cycle. Attention quand même, je reviens vite fait sur la carte de l'enfant, c'est aussi une carte qui peut indiquer que vous aurez tendance un peu à idéaliser certaines choses et vous pourriez avoir du mal à garder les pieds sur terre. Donc attention à pas trop partir non plus dans vos pensées en vous disant que ça va... Enfin, c'est super d'être optimiste, mais faut rester aussi réaliste et objectif. Et c'est vrai que l'enfant, de par son regard tout neuf sur les choses, a une tendance à la naïveté en fait. Donc attention à ça, mais c'est juste pour vous dire que gardez les pieds sur terre, mais profitez vraiment de tout ce qui vous arrive parce que ça sera très beau. Donc avec la polyvalence, on nous dit également que ce serait une période pour vous d'ouverture d'esprit et de mouvement physique. Vous serez dans une période vraiment très active sur cette fin de mois d'octobre, les taureaux, et encore une fois avec beaucoup de mouvements de communication et de démonstration. En parlant de communication, il peut s'agir aussi d'avoir des discussions importantes avec ses frères et ses sœurs, voire ses voisins. Alors oui, c'est étonnant, mais c'est vrai que ça fait partie des messages de cette carte-là. Conversation importante, ça veut dire qu'il va pouvoir déboucher sur avoir des conséquences positives en fait. Hein. Donc voilà, il faudra bien être alerte à ce sujet-là. Il se peut que vous ayez aussi de nombreux déplacements à faire du 15 au 31 octobre, les taureaux, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Et enfin, vous pourriez aussi avoir à prendre une décision en très peu de temps. La carte de la polyvalence, effectivement, vous êtes clairement protégé et guidé avec cette carte-là. Hein. Mais lorsqu'il s'agit de faire un choix, vous aurez de vraies opportunités, mais il faudra vraiment les saisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer une semaine entière à réfléchir. Il faudra réfléchir, certes, mais il faudra faire un choix rapide parce que vous pourriez manquer et passer à côté d'une belle opportunité si vous prenez trop le temps de la réflexion. Pas de stress, les taureaux, les énergies sont vraiment très favorables ici. La seule chose négative, c'est que quelqu'un de votre entourage ne va pas voir d'un bon œil votre désir de changer de voie. Et effectivement, j'imagine que quand on est en couple et qu'il y en a un des deux qui veut changer de carrière et donc ça peut sous-entendre baisser un petit peu au niveau du salaire, gagner moins, forcément ça impacte le budget de la famille, donc honnêtement je comprends que ça peut créer des tensions. Mais après, dans la vie, quand on a vraiment envie de faire quelque chose dans lequel on se sent bien, il faut accepter aussi qu'au départ, effectivement, on gagne un petit peu moins que le métier que l'on a exercé pendant des années. Mais voilà, c'est un sujet à discuter, ce n'est qu'un exemple que je viens de vous donner, ça peut être totalement autre chose, ça peut être un employeur qui refuse votre progression alors que vous avez tous les talents et les compétences nécessaires pour progresser, mais quelqu'un risque justement de vous bloquer cette évolution. Pour moi, il n'y aura pas de blocage parce qu'elle est symbolisée, cette évolution, par l'enfant et la polyvalence, mais juste il y a quelqu'un qui ne sera pas vraiment encourageant avec vous dans cette voie. On va lancer les dés pour vous les taureaux et on va voir si on a un message supplémentaire à vous communiquer, donc du 15 au 31 octobre. Non, il n'y a aucun dé qui s'est manifesté, tous les dés sont sortis sur une face vierge, donc ça arrive, hein, c'est fait pour ça, ce jeu de dés a cette particularité, c'est que une seule face est gravée sur la majorité des dés, ce qui fait que parfois on n'a pas de message, mais c'est pas grave, je pense que tout est dit et que c'était assez complet. Voilà les taureaux, je vous invite à aller voir votre tirage pour le signe ascendant et lunaire si vous le souhaitez. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à la partager ou à la commenter, ça permet aussi de faire vivre un petit peu la chaîne et surtout moi ça me permet de voir vos retours sur mes tirages et c'est tout aussi important. Je vous souhaite à tous une très belle fin du mois d'octobre et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous, les Gémeaux. Vous avez eu les jardins, l'encre, la clé et la carte de l'ordre. Alors vous les Gémeaux, c'est assez intéressant aussi parce que là, sachez que vous allez être dans une période du 15 au 31. J'ai envie de dire que c'est la fin d'un problème. Je vais pas dire c'est la fin des problèmes, mais il y a quelque chose qui va clairement se solutionner, se résoudre, se débloquer, symbolisé ici par la clé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici elle est combinée avec la carte de l'encre. L'encre, c'est une carte symbolisant l'équilibre et la stabilité dans la vie. Donc quand on a une vie qui est stable, équilibrée, eh bien on se sent en harmonie, on se sent bien dans sa tête en fait. Et je pense que là, vous allez vivre la fin d'une période trouble, une période qui a été compliquée à vivre sur le long terme et qui pourrait vraiment arriver à son terme justement avant la fin du mois d'octobre. De plus, avec la carte des jardins, on nous dit que vous allez passer de très bons moments avec vos amis. On a une période de socialisation assez
assez intenses ici, de moments très agréables. Ça peut être aussi avec la famille et vous aurez aussi des opportunités de faire de nouvelles rencontres, donc de rencontrer des personnes, de nouvelles têtes et ça fait toujours du bien. Vous pourriez vous trouver des points communs avec certaines personnes, etc. En tout cas, c'est vraiment une période du 15 au 31 octobre où il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer avec les autres. Ne restez pas enfermés chez vous, les Gémeaux. Sortez, parlez, communiquez, montrez-vous et sachez qu'en plus de cette phase très positive au niveau de votre vie sociale, il y a également quelque chose, et alors là, il faut l'adapter à ce que vous vivez vous, parce que ça peut parler de beaucoup de choses, mais il y a vraiment quelque chose qui prend fin, qui se débloque, vous trouvez une solution à un problème, et ça ramène cette stabilité dans votre vie. Certains d'entre vous se sont sentis, je pense, depuis quelques semaines, voire quelques mois, dans une situation où vous n'arriviez pas à avancer, malgré vos efforts, vous avez l'impression que la situation n'avance pas, et vous comprenez pas en fait pourquoi, alors que vous y mettez vraiment de l'énergie et du cœur. Et bien là, avant la fin du mois, je vous garantis qu'il y a un déblocage vraiment pour vous et je suis vraiment très content pour vous parce que c'est vraiment une belle énergie que je ressens. Vous avez aussi la carte de l'ordre. Donc cette carte-là nous indique justement une remise en ordre dans vos méthodes de travail, par exemple, ou aussi concernant la santé. Vous pourriez prendre conscience de l'importance d'avoir une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice, etc. C'est une carte qui montre votre volonté en fait d'instaurer le changement dans votre vie, que ce soit sur le plan voilà, de la santé, mais aussi du travail, de vos projets personnels que vous développez. Vous avez envie de vous organiser vraiment différemment. Regardez bien sur cette carte, on y voit vraiment des rangées comme ça un potager ou une espèce de pépinière, mais en tout cas on a des plantes qui sont parfaitement symétriques et alignées, et donc ça veut dire que ce n'est pas le bazar, que tout est fait, tout a été pensé pour être optimisé. Voilà, l'optimisation, c'est vraiment le mot que j'entends. On va optimiser nos méthodes de manière à mettre toutes les chances de nos côtés pour arriver à un résultat positif et satisfaisant. Donc pareil, hein, dans la vie professionnelle ou dans vos activités personnelles, c'est une prise de conscience qu'il faut mieux s'organiser, etc. On revoit sa façon de faire et on cherche à s'améliorer en acceptant le changement et la remise en question. De toute façon, vous êtes un signe vraiment d'ouverture de base, mais là ça va vous concerner et vous allez, c'est peut-être cette remise en question qui va vous amener à cette résolution d'un problème. C'est également une carte qui souligne le sens du devoir et des responsabilités, et encore une fois, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, vous allez faire les choses bien, tout simplement les Gémeaux. Donc je suis ravie pour vous, c'est un très beau message et on sent que ça y est, hein, il y a un déblocage qui vient. Alors maintenant, on va voir avec les dés, est-ce qu'on a un message de plus pour les Gémeaux du 15 au 31 octobre 2023. Alors, vous avez eu 3 dés, je vais vous les montrer dans la main, ça ira plus vite pour le montage vidéo. D'habitude, je les affiche à l'écran, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Alors, j'essaye de faire ça bien. Alors, vous avez eu le dé symbolisant le cercle vertueux, le futur et le dé de la pause. Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 dés ? Le cercle vertueux symbolise votre état d'esprit, les Gémeaux, qui sera plutôt positif sur cette deuxième partie du mois d'octobre. Donc ça c'est bien parce que vous serez plutôt généralement optimiste et vous serez dans un cercle qui va s'auto-nourrir, un cercle vertueux. C'est l'inverse du cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez réussir à vous convaincre que de belles choses vont vous arriver et ça va justement contribuer à attirer le positif. Avec le dé qui symbolise le futur, on nous dit que vous allez, certains d'entre vous ont peut-être un peu de mal encore à se projeter dans l'avenir à court ou à long terme, et c'est peut-être justement parce que vous attendez ce fameux déblocage ou ce retour à l'équilibre symbolisé par l'encre ici. Mais ça va arriver les Gémeaux, hein. Croyez-y parce que c'est vraiment ici présent dans votre tirage. Donc c'est normal qu'à l'heure actuelle vous ne soyez pas encore totalement convaincu que les choses vont s'arranger, mais ça va le faire. Et après, avec le dé de la pause, c'est juste un conseil pour vous dire que vous pouvez continuer à maintenir vos efforts tout en revoyant vos façons de faire, hein. Vos méthodes de travail doivent être réorganisées, mieux pensées pour pouvoir avancer, mais procéder par étapes. Ce dé vous dit de faire des pauses intentionnelles dans votre progression, justement pour pouvoir avoir l'esprit plus clair et être plus lucide sur ce que vous avez à faire et sur ce que vous avez fait, donc sur votre progression. Voilà, donc en tout cas c'est un très beau message ici, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à me mettre un petit commentaire pour me faire un retour sur mes tirages parce que ça m'intéresse d'avoir vos avis. Un petit peu quand on note avec des étoiles sur Google, voilà les avis sur un établissement, une entreprise. Moi, vos avis sur YouTube, ça me permet aussi d'avoir vos retours, donc c'est très intéressant pour moi. Et j'espère que ce tirage a parlé à la majorité d'entre vous. Voilà, je vous invite à regarder aussi le signe ascendant et lunaire si vous le souhaitez.
Et puis on se retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur TikTok si vous le souhaitez pour les tirages à la semaine et des vidéos exclusives. Et puis voilà les amis Gémeaux, on a terminé. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous un très bel automne et un joyeux Halloween aussi si vous le fêtez. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!